Salut et bienvenue à cette vidéo. J'ai produit il y a déjà quelques années une petite vidéo pour un ami à moi qui reste en France. Son nom est Jackie. Vous le connaissez peut-être comme modéliste motoriste. Bon, mais Jackie me demandait comment décaler une pièce pour produire un vilebrequin. Pas un cam, un vilebrequin. Et j'ai démontré quelques techniques qui pourraient l'aider. Mais je ne me suis jamais donné la peine de fabriquer la pièce qu'il me suggérait ou qu'il voulait produire avec les techniques que j'ai exposées. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, regardons comment produire un petit, et dans ce cas-ci, c'est réellement petit vilebrequin. Comme j'ai dit, la pièce, elle est petite. Et si on regarde notre dessin, mais on peut voir que notre diamètre principal de l'arbre est de 8 mm sur une longueur d'à peu près 4 mm. Comme j'ai dit, c'est réellement pas gros. Et ensuite, on a deux lobes excentrés de 12 mm de diamètre chaque, encore sur une longueur de 4 mm chaque, pour une longueur totale de pièce de 12 mm. Si on regarde nos deux lobes d'un peu plus près, bien, on voit nos deux lobes excentrés. On voit ici qu'ils sont décalés de part et d'autre du centre de la pièce par 2 mm. Mais ce n'est pas 2 mm dans X ou 2 mm dans Y. C'est 2 mm en X et Y simultanément, puisqu'ils sont décalés à un angle de 30 degrés. Donc, il va falloir que je fasse quelques calculs pour savoir combien décaler la pièce dans un axe et combien la décaler dans l'autre pour obtenir cette longueur décalée à 30 degrés indiquée sur le plan. Pour ça, bien, on va regarder notre dessin et on va tracer une ligne pour former un triangle rectangle. On va tracer la ligne du deuxième ou du point de centre excentrique jusqu'à la droite horizontale ou la ligne de centre horizontale de la pièce. Et ça, bien, ça va produire un triangle rectangle que j'ai reproduit ici. Et c'est ce triangle-là qu'on va vouloir résoudre. Si je regarde le triangle, bien, je peux voir que j'ai un triangle qui a un côté A à 1,73205, et ça c'est beaucoup trop de décimales pour des millimètres ici, mais on va le mettre à ce nombre-là pour démontrer que ça arrive à la fin au bon calcul. Et fait que ça serait le côté adjacent de l'angle de 30 degrés et le côté opposé à 1 mm. Puis ça, ben, c'est notre hypoténuse à 2 mm. On a rien besoin de savoir lui pour les calculs, parce qu'il nous importe réellement ici, c'est de décaler en A et en B pour se placer au-dessus de ce point-là. Et comment est-ce que je suis arrivé à ces chiffres-là? Bien, avec la trigo de base. Donc, si je regarde ici, je peux voir que j'ai sinus de 30 degrés égale opposé sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est 2 mm, c'est pour ça que j'ai écrit 2 au lieu d'hypoténuse. Et le côté opposé, bien, il est ici, que je ne sais pas encore à ce moment-ci. Donc, sinus de 30 degrés, c'est 0,5 fois 2. Pourquoi? 2, c'est mon hypoténuse. Je veux isoler le côté opposé sur un côté de l'équation, lequel n'est pas très important. Je vais donc multiplier les deux côtés par 2 pour que je puisse simplifier un côté et arriver avec 0,5 fois 2 égale opposé ou 1 égale opposé. Et ça, c'est ma dimension B que je vois ici. Même chose pour A, par contre, c'est le côté adjacent, et pour trouver l'adjacent, je vais vouloir utiliser le cosinus. Donc, cosinus 30 degrés égale adjacent sur hypoténuse. Et si je fais le même style de calcul, j'arrive à 0,866025 fois 2 égale adjacent fois 2 divisé par 2. Donc, je simplifie et j'arrive à un adjacent de 1,73205. Et c'est ce qu'on voit en haut ici. Le 2, mais je n'ai pas à le calculer, il était donné sur le dessin. Et je sais donc que je devrais décaler de 1,73205 dans un axe et dans 1 mm dans l'autre pour arriver à ce point-là.
Là, si la trigo puis la résolution triangle est un peu loin pour vous, n'oubliez pas, on a une petite vidéo qui s'appelle Trigo et triangle qui va nous aider à se rappeler de toutes ces notions-là de trigonométrie et de résolution de triangle. Par contre, je l'ai déjà mentionné, un calcul seul n'est pas nécessairement un bon calcul. Ce qu'il faut faire ici, c'est vérifier. On ne vérifie pas un calcul en refaisant le même calcul 1, 2, 3, 4, 5 fois. Si c'était erroné au point de départ, il est probablement toujours erroné. Donc, on le vérifie d'une autre façon. Puis dans ce cas-ci, je peux vérifier mes calculs pour trouver A et B avec le théorème de Pythagore. Puis si on regarde ça, bien, Pythagore nous a appris que A au carré, donc les deux côtés d'un triangle rectangle, A au carré plus B au carré égale C au carré. Et est-ce que c'est le cas ici? Mais si je mets A au carré plus B au carré, j'arrive à 2,9999 plus 1 égale à 4. Est-ce que cette équation-là est une équation? Et la réponse est à 1/10 de millimètre près. Oui, 2,9999 plus 1 égale 3,9999, ou si on aime mieux, 4. Là, mon prof de maths au secondaire n'aurait pas été content de voir ça. Je l'ai fait vraiment au plus simple. Par contre, sur la calculatrice, on peut très bien simplifier ça avec racine carrée de A au carré plus B au carré égale C. Et dans ce cas-là, mais on va arriver, si on utilise ça, à 2 égale 2. Bon, on peut aller rejoindre le tour maintenant et commencer notre projet. Bon, comme on a pu voir, le vilebrequin ici va être très petit. Et pour le fabriquer, bien, on va utiliser une pièce d'acier laminé à froid, d'acier doux laminé à froid, de 3/4 de pouce et qui est carré. Donc, il est très précisément carré. Et après l'avoir mesuré, bien, on est en dedans d'1 millième de pouce ici. Donc ça va être parfait pour le désaxement. Puisqu'on va le tenir dans un quatre-mandrins, 4 côtés ici, je vais pouvoir le déplacer facilement dans le quatre-mandrins pour avoir l'excentricité voulue. Mais ce qui n'est pas précis avec cette pièce-ci, c'est les bouts. Ils ont été coupés à la scie. Donc, première opération, première chose, ça va être de mettre nos lunettes de sécurité et d'aller centrer cette pièce-là grossièrement dans le quatre mâchoires. On n'a pas de besoin, ici, on n'a pas de besoin de centrer la pièce parfaitement. C'est vraiment pas important puisque le surfaçage, ce qu'on va faire sur un bout ici, bien, c'est une opération bidimensionnelle. Donc, il n'y a pas de besoin d'être parfaitement centre pour avoir un bout qui est plat et perpendiculaire à l'axe. Donc, on va le centrer grossièrement, on va surfacer un bout, puis ensuite, on va pouvoir aller tracer nos lignes d'indication de longueur pour les différents lobes et ensuite revenir travailler. Donc, on commence avec le surfaçage.
Bon, j'ai ma pièce tracée et je veux tourner mon premier diamètre, celui qui est concentrique à l'axe de rotation. Et ce premier diamètre-là, si on se rappelle de notre dessin, était 8 mm en diamètre et 4 mm de long. Lui, il est concentrique. Donc, pour ça, il va falloir que je centre ma pièce à l'aide de mon mandrin à 4 mâchoires. Et ça, ben, on va le faire de la même façon qu'on l'a déjà vu dans notre vidéo qui parle justement de centrer des pièces dans un mandrin à 4 mâchoires, plus spécifiquement ici, des pièces carrées. Bon, ça, on va regarder ça. Mais une fois qu'il est centré, on va tourner notre diamètre. Après ça, on va vouloir l'excentrer 2 fois. Mais réellement, pour ça, on va le bouger 3. Première chose, 1 mm, on l'a calculé verticalement pour cette hauteur de décalage-là ou d'excentricité-là. Ensuite, on va passer dans un sens à 1,73 mm. Et ça va être l'endroit où je vais tourner mon premier lobe. Puis ensuite, excentré. Ensuite, je vais revenir à 0 et repasser à 1,73 de l'autre côté pour venir tourner mon deuxième lobe excentré. Et ben, je vais avoir complété à ce moment-là tous mes 3 lobes. Mais en hauteur, on le déplace une fois, on l'excentre une fois, puis ensuite on va glisser d'un côté et de l'autre. Et puis ça, ben, ça peut endommager ou marquer ma pièce. Donc pour ça, je recommande d'utiliser une petite cale en acier doux que je replie sur les bords pour qu'elle vienne juste s'assembler sur la mâchoire de mon mandrin à 4 mâchoires. Et ça, ben, ça va éviter que j'endommage la pièce pendant que je le déplace. Donc, regardons ça. Bon, mon premier diamètre est tourné, je sais où la pièce elle est au centre. Donc, ce n'est pas le temps de l'enlever de là pour le regarder. Elle est où je veux qu'elle le soit, puisque ça me prend un point de départ pour désaxer la pièce pour mes lobes excentrés. Et le centre de rotation, ben, c'est un bon endroit pour commencer. C'est là que je suis, on le laisse là. Moi, je vais monter un comparateur à cadran, ou je l'ai déjà fait, sur mon chariot transversal, parce que je vais utiliser mon chariot pour mesurer la quantité que je décale la pièce, par laquelle je décale la pièce.
Bon, ben, parfait. Moi, ce que je veux ici, c'est 1 mm dans un axe et 1,73 dans l'autre. Mon tour, il est impérial, donc je vais, moi, être obligé de bouger 39 mm dans un axe et 68 mm dans l'autre. Je vais prendre le comparateur, je vais trouver le point le plus bas d'une surface de la pièce en la pivotant légèrement, comme on vient juste de faire quand on a centré la pièce. Et ensuite, je vais avancer un peu plus loin. Pourquoi? Parce que je vais vouloir reculer pour trouver la distance voulue, parce que je veux que le loup soit sur ce côté-là de la vis mère. Donc, je vais toucher, trouver le point bas, rentrer un peu plus loin et reculer pour revenir sur un zéro de mon cadran. Une fois que je choisis le zéro que je veux, je dis ça c'est le zéro voulu, mais ensuite je vais placer mon collier micrométrique de l'axe transversal à 0. Donc je vais avoir 0 sur mon cadran, sur le point bas de la surface, 0 sur mon collier micrométrique, et je vais pouvoir ensuite continuer à bouger dans la même direction pour avoir la quantité de décalage que je veux. Dans mon cas, 39 millièmes de pouce. Donc, je décale. Et ensuite, ben, je n'ai qu'à bouger la pièce dans le 4 mâchoires, donc glisser la pièce dans le 4 mâchoires pour venir en contact avec mon comparateur à cadran en pivotant la surface pour retrouver ce même point zéro. Et j'aurai bougé très précisément 39 millièmes de pouce. Après ça, ce n'est pas le temps de bouger quoi que ce soit. Je peux tout de suite aller décaler mon deuxième à partir d'où je suis. La différence entre 39 et 68, bien, ça va être facile, c'est 38 et 69, en tout cas quelque chose comme ça, c'est 28 ou 29 millièmes de pouce. Il va falloir que je leur calcule. Mais je vais juste continuer de l'endroit où je suis en pivotant la pièce 90 degrés pour être sur une des surfaces je veux dire, perpendiculaire à celle que je viens juste de faire, et je vais décaler cette surface-là par 28 ou 29 millièmes de plus que le 39 que je viens juste de faire, pour avoir mon 68 point quelques millièmes. Et à ce moment-là, ben, je m'assure que tout est serré en place, je suis prêt à tourner mon premier lobe excentré. Bon, après avoir éliminé le jeu de la vis mère et réglé mon comparateur à 0, je n'ai qu'à reculer le 39 millième de pouce que je veux reculer pour le désaxement de mon premier lobe dans le sens du 1 mm. Une fois que c'est fait, je n'ai qu'à glisser la pièce vers le chariot porte-outils pour revenir au zéro que j'ai placé auparavant. Et je serai exactement 1 mm du centre. Pour mon côté adjacent, je n'ai qu'à décaler le comparateur à cadran par 29 millièmes de pouce de plus. Et ça va me donner mon 68 millièmes de pouce total de décalage à partir de mon centre original. Ensuite, je n'ai qu'à glisser la pièce vers le comparateur à cadran pour revenir à mon zéro. Je serai donc à 68 millièmes de pouce de l'axe de rotation du tour. Et c'est ce que je veux pour ma deuxième surface. Bon, on est décalé dans nos deux plans. Notez qu'afin d'éviter toute confusion, j'ai identifié ma première surface décalée en rouge et ma deuxième surface décalée en bleu. Bon, le premier lobe excentré est coupé. Je veux maintenant couper le deuxième. Ça va être beaucoup plus facile à positionner. Le 1 mm de décalage est déjà placé. Je veux dire, il est décalé du même côté pour cette dimension-là. Par contre, le 1,73 mm est décalé opposé à celui que je viens juste de faire. Et ça aussi, ça simplifie ma vie. Pourquoi?
Parce que tout ce que j'ai à faire ici réellement, c'est venir positionner mon comparateur de cadran sur le côté de la pièce, pivoter légèrement pour trouver le point le plus bas, me mettre à 0 sur mon comparateur de cadran, débarquer longitudinalement de la surface de la pièce, tourner le mandrin 180 degrés, revenir, et je vais être loin d'être en contact avec la pièce parce qu'elle sera décalée complètement de l'autre bord. Tout ce que j'ai à faire là, c'est ramener la pièce dans le mandrin à 4 mâchoires en la glissant vers le comparateur pour revenir retrouver ce même zéro en pivotant la pièce légèrement. Et je serai au bon endroit, précisément opposé à ce que je viens juste de faire. Donc, regardons ça. La première chose à faire est de trouver un zéro sur mon comparateur à cadran. Et le jeu de la vis-mère ici n'est pas un problème, puisque je ne reculerai pas le comparateur pour décaler la pièce. La deuxième surface va être décalée pareil comme la première l'était. Donc, ma pièce maintenant peut être glissée vers le comparateur. Et quand je reviendrai à mon zéro, je serai à 68 millièmes de pouce de l'axe de rotation de la pièce, tout comme je l'étais pour l'autre côté. Par contre, je serai du côté opposé et donc prêt à couper mon deuxième lobe. Là, vous remarquerez que j'ai mon lobe concentrique, ou ma tige concentrique, mon lobe excentré le premier, puis que j'ai déjà pas mal dégrossi le deuxième excentrique ici, là, pour compléter, dégrossi. Mais c'est le plus loin que je vais pouvoir me rendre ici avec un outil qui coupe de ce côté-ci vers l'arrière. Pourquoi? Parce que, comme on peut voir ici, je suis presque égal. Donc, si je continue à couper un peu plus bas, ben, je vais endommager mon premier lobe excentré. Et ça, ben, je ne veux pas que ça arrive. Fait qu'il va falloir que je change d'outil pour me permettre de couper de l'arrière vers l'avant et former l'épaulement voulu de ce côté-ci pour avoir mon lobe complété. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai sauté si rapidement à une pièce presque dégrossie complètement pour mon deuxième lobe. Il y a une raison technique pourquoi. Et ça, c'est parce que j'ai oublié d'allumer la caméra. Mais si vous vous demandiez pourquoi j'ai laissé la pièce sortir si loin du mandrin à 4 mâchoires, mais là, vous le savez. C'est parce qu'il fallait couper le deuxième lobe, ou tout de moins le finir, en coupant de l'arrière vers l'avant, puisque je ne peux pas tourner la pièce dans le 4 mâchoires sans perdre mes références. Bon, mon deuxième lobe est complété. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de recentrer la pièce sur le lobe principal pour pouvoir percer, pour pouvoir tourner un deuxième lobe concentrique sur l'autre extrémité et éventuellement pour pouvoir tronçonner la pièce.
Et voilà, un petit vilebrequin à 2 excentriques que j'ai eu beaucoup de plaisir à produire. Et puis dans le fond, c'est pour ça qu'on travaille dans l'atelier maison. D'ici à ce qu'on se revoie, mais amusez-vous, soyez prudents, c'est tellement important. Et bon usinage.